d'Adobe Premiere Rush. Alors, nous allons ici voir ce qu'il faut pour commencer notre montage. En fait, c'est la sélection des images, des clips vidéo ou du son. Dans ce cas-ci, je n'ai que des clips vidéo. Alors, dans une autre partie, nous verrons le son. Alors, si je regarde ça maintenant, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai rassemblé dans un même dossier tout ce qui concerne le pain. Alors, si je veux, bon, il faut penser à du storytelling ici. Qu'est-ce que je veux comme euh, d'écrire dans mon clip, alors dans ma publicité, dans mon post pour Facebook, pour Instagram. Alors ici, j'ai des images d'intro où on commence le travail. Donc si je commence ici avec, voyez-vous ici quand je bouge à l'intérieur de l'imagette du clip, alors, je vois ici qu'est-ce qu'il fait. On voit en fait l'animation. En fait, ça joue selon la vitesse du mouvement de ma souris à l'intérieur de l'imagette de mon clip. Je vois ici que c'est le nom du fichier, j'ai 48 secondes. En fait, c'est très long. Alors, c'est beaucoup trop de temps. Alors, je vais devoir ici, ce qu'on appelle dérocher ou faire les coupes dans mes clips. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? En fait, je viens cliquer ici. Ça me permet de voir l'image en grand. Je vois ici l'élément avec les curseurs, la durée de 0 à 0,48. Donc, on voit que c'est un peu plus que 48 secondes. Ici, quand je vais cliquer ça, on va ajouter un numéro de sélection. En fait, exemple, si je clique là, ça va être le 1. Je n'ai rien sélectionné encore. Donc, ce serait le 1 qui va apparaître en bleu par-dessus le clip. On verra tout à l'heure. Ça, c'est pour jouer ici les éléments. Alors, qu'est-ce que je fais pour sélectionner? Bien, je regarde très rapidement. Ma méthode, c'est de regarder très rapidement. Je vois une action. Le début est intéressant. On comprend que c'est une action qui est répétitive. Là, par contre, on voit une seconde main qui est moins intéressante ici. Donc, on va oui, ici, c'est moins intéressant. On va se consacrer du temps pour travailler sur le début. Le début, j'aime ça. Donc, ici, je pourrais m'avancer, puis bon, ça disparaît. On va compter une histoire, parce qu'il faut compter des histoires ici. C'est ça l'important. Alors, j'arrive, puis je mets ma ligne ici, à la limite du début, en fait, juste ici. OK? Et maintenant, on voit ici, parce que dans le fond, la ligne bleue, il faut que je vienne appuyer la ligne orange du clip où je coupe sur la ligne bleue. Ça se peut que la ligne bleue se déplace. Puis après ça, je vais avancer de nouveau. Je vais prendre deux actions. Ça, c'est une première. Et ça, c'est une deuxième. Ça disparaît. Je comprends qu'est-ce qu'il fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de ramener mon action comme ça ici. Alors, toujours appuyer la ligne orange à l'intérieur de la ligne bleue comme ça ici. Maintenant, c'est mon premier clip. Je viens cliquer là-dessus sur le plus et c'est ajouter à la sélection. Alors, quand je vais quitter maintenant, d'ailleurs, maintenant, parce que j'ai fait ça, que j'ai un clip de sélectionner, le bouton créer apparaît ici. En fait, devient bleu, donc accessible, donc cliquable. Et ici, ça s'allume aussi parce qu'on vient de mettre ici une première sélection. Alors, si je quitte ça ici comme ça, je vois que j'ai bien du bleu par-dessus mon élément ici. Deuxième clip que je vais choisir, c'est celui-ci. Donc, je vois ici qu'il y a un petit mouvement. OK, ça c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais cliquer ici, euh, puis regarder le clip très rapidement. Bon, là, il y a un changement. Ah, là, c'est intéressant. On veut peut-être pas tout ça parce que ça dure 15 secondes, mais le fait que ça passe ici net à, à flou en arrière, mais net à l'arrière-plan comme ça ici, ça c'est intéressant. Donc moi, je vais choisir ça comme ça. Prendre peut-être l'élément qui est le blé ici, comme ça à sa racine, mais en fait à la racine d'où les grains de blé commencent. J'appuie à l'intérieur comme ça ici mon point. Et maintenant, je vais. Je peux bouger ça comme ça, OK? Et déterminer que je me rends jusque là. Ça, c'est bon. C'est assez de temps. Alors, ça va être ma deuxième sélection. Alors, si je viens voir comme ça ici, ça me donne ça ici. Donc, j'ai 1 et 2. Et 1 et 2 s'installent dans le coin en bas ici à gauche. Maintenant, un troisième, peut-être que là, le pain préparé, peut-être que ça, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne veux pas le choisir tout de suite. On voit que ça avance. Donc, le pain est comme cuit. C'est une autre étape. Donc, si je viens voir l'étape ici, c'est 20 secondes. Je vais prendre ici quelques instants de cette période-là. Il faut que j'attende que ça charge un peu pour que ça avance. OK, comme ça ici. Alors, si j'avance ça comme ça, c'est bon. Puis, je vais prendre l'autre curseur, puis je vais prendre quelques instants ici. Est-ce qu'on veut les voir tomber ou avancer? Oui, ça, c'est bon. Comme ça ici. Donc, je fais ici, c'est pas créer, pardon, c'est le bouton plus. Ça va être ma troisième sélection. Admettons que je prends ces trois sélections-là comme ça. On les voit ici. Maintenant, je peux cliquer le bouton créer. Alors voilà, c'est comme ça que dans notre troisième étape de création d'un clip vidéo, on fait ici la sélection
des clips dans un dossier et de là, on fait un découpage en fait, de la durée de l'action de chacun des clips pour faire un film qui totalisera quelques clips. Ici, dans l'exemple, 3 clips. J'aurais pu en prendre plus, mais tout ça, c'est quelque chose qui peut graduellement s'ajouter avec le temps. C'est pas définitif. OK? Alors, maintenant que je suis prêt pour ça, je vais faire créer ici. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer.